de vous voir réunis ensemble et dans cet espace et pour cette activité, en l'occurrence cette table sectorielle de santé. Vendredi 26 septembre 2025 qui se passe là, direction sanitaire nord-ouest là qui est dans tête li, docteur Métélis Héribert, a organisé une table sectorielle santé dans le local rendez-vous hôtel en présence de plusieurs partenaires yo, Takou, ABSI, Caritas Port de Paix, CDS, ID, MDMC, WHH et représentant PTS là qui c'est Wilfried Frédéric, une façon pour te présenter bilan travail yo. Une table sectorielle santé qui t'apprend déraper avec mot de bienvenue par directeur départemental sanitaire nord-ouest là, Dr Métélis Héribert. Les départements sanitaires du pays ont l'habitude de faire 2 tables sectorielles chaque année. Nous autres, nous avons 6 mois, c'est le moment de nous mettre ensemble pour une étape sectorielle, une activité tant attendue et déjà, je vous dis bienvenue. Après Miss Milda Jérôme fut fait mise en contexte là, directeur sanitaire nord-ouest là, Dr Métélis Héribert, t'es parlé comme ça. Avec 843 567 habitants, le département du Nord-Ouest compte 86 institutions sanitaires, dont un hôpital départemental, 4 HCR, un hôpital au Fatma, des centres de santé à lit et sans lit et des dispensaires. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux. S'il faut prendre comme exemple les dispensaires d'Editi dans la commune d'Ansafoler, les dispensaires des plateformes dans la commune de Bombadopolis, celui de Raymond dans la commune de Jean-Rabel, celui des Pommes dans la commune de Bombadopolis, celui de Citernes Rémy dans la commune de BDN, pour ne citer que cela, mérite des réhabilitations et des solarisations des urgences pressantes. C'est-à-dire, comment imaginer qu'on peut donner des soins et dans les blackouts. Donc, c'est des urgences pressantes que la DSNO s'engage à soulager et à aider. Coordonnatrice nutrition qui était représentée à ABSI, Miss Rosmirla Terneis, t'a parlé des difficultés que vous gagnez pour aller sur le terrain. En plus, vous n'êtes pas satisfait au niveau des CDAI. C'est tout un défi pour partir sur le terrain, réaliser des activités et faire la prise en charge, permettre aux enfants d'avoir accès aux médicaments. Donc, dans la même perspective, on a le transport d'intrants de CDAI vers les centres qu'on travaille. Donc, c'est vraiment un défi avec la question des routes sur le bas nord-est. Nous avons indisponibilité des intrants nutritionnels. Donc, souvent, on connaît la rupture. Parce qu'au niveau du CDAI, c'est vraiment... c'est pas satisfaisant la quantité et la variété des médicaments, des intrants nutritionnels. Pour représentant IDEA, qui c'est exhaustive, t'es accentué sur le protocole d'accord que vous gagné avec DSNO. C'est son projet qui fait suite à PM-SAN 1 et qui a 3 grands volets d'activité là-dedans. Le premier grand volet, son volet agriculture et sécurité alimentaire qui est WHH poté. Et l'autre des volets aussi, c'est volet santé et protection sociale, c'est ID qui poté. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail question agriculture et sécurité alimentaire. Le public n'y a développement pas trop dans le secteur agriculture. Je ne vais pas arrêter toutes ces questions de protection sociale. Nous ne pas plus focus sur les questions et santé. Au niveau santé, on dit 4 global là, avec des SNO qui définit toute action nous pas le faire là. Et action yo à 2 niveaux. Au niveau de fonctionnement, appui à fonctionnement santé dans 2 communes là yo, et l'autre niveau à réhabilitation 500 santé dans 2 communes là yo. Et nous te
Un projet était très clair, appui à parler vers 7 centres de santé, 3 sous Bombade, 3 sous BDN, avec on appuie et l'hôpital Jean-Rabel Laye. Ingénieur Abidi Money qui te représenté Caritas pour de paix. Soubo Pali parlait de projets qui ont été travaillés sous lui, qui c'est prévention maladie infectieuse. Donc, qui ça nous fait exactement dans le projet ça? Premièrement, nous fait prévention maladie et infectieuse. Mais nous avons un point central qui nous pas négligé, qui est plus important tout, pour nous encadrer ça. Nous faisons chaque 3 mois une clinique mobile dans chaque zone. Chaque 3 mois, nous faisons une clinique mobile. Et chaque clinique mobile, nous touchons environ 200 patients, qui nous en total, pour période sortie dans. Nous faisons environ 5400, nous touchons 5400 patients dans la période ça. Nous faisons ça les formations pour nous tout. Nous faisons distribution médicaments dans chaque clinique mobile. Nous faisons ça les clubs d'écoute pour nous parce que nous faisons les visites domiciliaires ou bien club d'écoute parce que il y a des cas dans la clinique mobile là nous pas assez de temps pour nous ça yo dans des vulnérabilité yo nous prenons des voies avec passer la caille pour faire procédure et clinique qui ça demandé en fonction de quelle maladie au gain et gain là dedans nous référons avec de l'hôpital dans cette ville là et Caritas couvrir pour ça yo parce que il y a des gens qui dans conditions difficiles qui pas couvrir genre des traitements qui exigés à certaines maladies. Nous mettons sous pied tout une banque médicaments dans chaque zone qui est liée à projet ça. Donc 9 zones ça yo nous avons banque médicaments, bon une mini banque bien entendu médicaments dans chaque zone ça yo. Pour ça nous fait comme ça parce que nous connaissons zone reculée. Il y a des cas où nous avons dans cette dans le qui est pas peut arriver en fonction de ça gagnant bon centre de santé principalement c'est nécessité et ça arrive là. Donc nous mettons un mini banque médicaments. Coordonnateur MDMCA qui c'est médecin du monde Canada n'a parlé de Joseph Jasmin. Tu parlé de ça qu'ils ont réalisé à travers le projet Respect pendant l'année. Ce que nous avons réalisé au cours de cette année à travers le projet Respect, sachant que nous sommes à la 4e année, nous continuons nos activités de formation en faveur des prestataires établis au niveau des différentes structures sanitaires supportées par le projet Respect. Dans les thématiques DSSR, SSR et VSBG. Nous avons réalisé de nombreuses activités de sensibilisation à travers une stratégie de 6 mois, la sensibilisation au niveau de 12 OCB et des acteurs locaux tels que les ASCP attachés aux structures sanitaires, les jeunes entrepreneurs, les matrones, les MVS qui sont des mécanismes de vigilance communautaire établis au niveau des zones d'intervention. Nous avons aussi réalisé des activités de sensibilisation à travers un système Viamo avec un cible de plus de 44 000 jeunes et adolescents qui sont sensibilisés à travers le système Viamo sur la DSSR, la VSBG. Miss Brigna Louis, qui est représentante WHH dans le secteur santé, Soubo Pali, te parlé des ateliers que DSNO te participé et campagne de sensibilisation qui ont pour faire. Message préenregistré que nous travaillons sur avec et différents parties prenantes qui ont gagné pour faire ça ensemble avec nous. Parmi eux, DSNO, tu participé dans un atelier de travail pour être capable d'élaborer le message. Alors, le message est déjà élaboré, mais pour nous être capable de valider le message avant que il soit diffusé, nous avons réalisé un atelier de travail avec, moi, je pense, le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, le ministère d'Agriculture et puis DSNO pour être capable de valider le message avant que nous et concevoir spot yo. Donc nous déjà réalisé une campagne de sensibilisation, nous était de l'autre campagne pour nous faire. Yon l'autre bord, monsieur Wilfried Frédéric qui te représenté PTS là, qui se poste de transfusion sanguine. Te parlé des difficultés gagnées dans l'espace de stockage pour sang yo. Nous connaissons dans quel contexte donc toute difficulté gagnées avec des pénuries
et nous qu'on fait face avec eux pour toute qualité de problème, soit des problèmes qu'il y a avec approvisionnement réactif ou bien l'autre matériel, pour travailler fait correctement, soit des problèmes électriques dans l'espace côté que il a fait et soit collecte et puis en collecte ou bientôt stockage et pour ça. Donc étant donné qu'il y a l'autre problème encore qu'on arrive, donc c'est un peu difficile, mais quand même nous connaissons que c'est pour ça et programme là de monter pour que et chaque jour il y a des efforts à faire, chaque jour il y a des objectifs fixés pour que nous ayons des meilleurs résultats et c'est pour ça qu'il y a rapport avec sécurité et transfusionnelle. Jimmy Alfred, depuis rendez-vous hôtel pour Forum des sports et société.